sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, Dimitri Pavlenko avec les enfants d'Europe 1, retour sur la révolution iranienne. Et oui, 12 février 1979, l'ayatollah Khomeini fait un retour triomphal en Iran et quelques jours plus tôt, lors d'Autriche, il avait proclamé la fin de l'Empire et l'instauration de la République islamique. Oui, l'ayatollah Khomeini est un religieux. Cela fait 14 ans qu'il vit en exil en France, d'où il critique le régime dictatorial du Shah et sa politique de répression des musulmans. C'est dans un avion français que l'ayatollah revient à Téhéran, acclamé par des millions de manifestants. Et le reporter d'Europe 1, François Ponchelet, se trouve au cœur d'une foule hystérique. J'essaie de sortir de cette manifestation, mais c'est impossible. Voilà maintenant qu'ils me prennent par les jambes. Ils sont en train de me porter en triomphe au milieu de la place publique. Viva Khomeini! À Téhéran, le palais du Shah est vide, le pays est paralysé par 3 mois de grève et Khomeini fait approuver par référendum la constitution d'une république islamique. La plus monstrueuse erreur du Shah a sans doute été de vouloir étouffer, bâillonner, museler la religion chiite, jugée incompatible avec ses rêves chimériques. Il a fait abattre des mosquées, interdire aux femmes le port du voile noir, emprisonner des ayatollahs, exiler Khomeini. Il en paie aujourd'hui le tribut. Première conséquence de cette révolution iranienne, la production mondiale de pétrole baisse et le prix du baril s'envole. Le 28 mars 1979, le journaliste Yvan Levaille reçoit le ministre de l'Industrie André Giraud dans la matinale d'Europe numéro 1 pour parler de la flambée des prix du baril qui a un impact direct sur le quotidien des Français. Nous développons notre programme d'énergie nucléaire. Bref, nous devons absolument considérer que l'avenir est redoutable et que nous devons nous préparer à y faire face. Le gouvernement français s'inquiète des coûts du pétrole, mais en 1979, Michel Sardou rassure tout le monde avec sa chanson « Ils ont le pétrole, mais c'est tout ». Ils ont le pétrole, mais ils n'ont que ça. On a le bon vin, on a le bon pain, etc. Et en Iran, après quelques semaines sous le régime de la toute nouvelle République islamique, la vie quotidienne semble toujours aussi rude. L'essence et le fioul font toujours autant cruellement défaut. Des dizaines de milliers d'ouvriers sont en chômage forcé. Bref, triste lendemain de fête. En cette année 79, dans le monde musulman, toute une génération de militants anti-impérialistes subjugués par la victoire de l'ayatollah Khomeini passe du marxisme le plus intransigeant à l'islamisme le plus radical. Merci Laure d'Autriche, réalisation sonore Jean Léna. Il est l'heure de jouer.